Juste avant de vous présenter l'album, je voulais vous présenter le contexte de la classe. C'est une classe avec 28 élèves et des écarts de niveau assez importants. Il y avait des élèves qui avaient un niveau de grande session, d'autres de CE1 et d'autres de CM1. Donc rapidement, on a mis en place une classe à différents cours, comme si on avait 3 niveaux dans notre classe. Mais il nous manquait des temps en fait, pour réunir ce groupe classe et que tous les élèves se retrouvent à des moments précis. C'est pour ça qu'on a décidé aussi de participer au projet. Et pendant la période 3, donc on a travaillé sur la rédaction d'un album. Avant d'écrire cet album, on a étudié 2 ouvrages. Donc un roman jeunesse qui s'appelle Le jour où j'ai raté le bus et un album qui s'appelle Wonder. Le roman, ça nous a permis d'étudier l'histoire d'un enfant qui est en situation de handicap et qui est scolarisé en IME. Et on suit sa journée avec le regard des personnages qui croisent pendant cette journée-là. Et l'album Wonder, c'est l'histoire d'un enfant qui est en situation aussi de handicap, mais on ne connaît pas son handicap. Et il explique en fait qu'il vit au quotidien. Et les élèves ont décidé d'écrire la suite de cet album. Donc ils ont décidé, cet enfant s'appelle Auguste, d'imaginer ce qui se passerait si Auguste arrivait dans notre école. On a travaillé donc, en collectif pour savoir comment on allait découper l'histoire. Et puis après, ils sont allés en binôme pour écrire la première partie de l'histoire qui était l'arrivée à l'école. Et donc cette première partie, ils ont décidé pratiquement tous les groupes que Auguste allait être rejeté. En fait, s'il arrivait dans la classe, il serait sans doute rejeté parce qu'il ferait peur et qu'il était étrange. Alors pour nuancer ça, c'est que dans l'album de Wonder, il est rejeté en fait dans l'histoire qu'il raconte. Donc je pense que ça vient de là. Mais ça a permis aussi de faire une discussion autour de l'handicap et notamment des personnes en situation de handicap qu'ils avaient croisées pendant l'année, dont moi en fait, parce que je suis porteuse d'un handicap, je suis malentendante. Et ils ont croisé aussi des sportifs qui étaient en situation de handicap. Et qui est ressorti de ces discussions, parce qu'ils ont parlé de mon handicap, c'est que oui, j'avais un handicap mais qu'il n'était pas visible, et qu'en plus j'étais maîtresse, donc c'était pas vraiment le bon exemple. Que l'autre personne qu'on avait rencontrée, c'était un sportif de haut niveau, donc oui, il était amputé, mais qu'il était quand même sportif de haut niveau, donc c'était pas vraiment un handicap. Donc, alors que Wonder, en fait, c'est un handicap visible et que pour eux, il résumait, excusez-moi, le personnage à son handicap. Et donc la discussion, ça a été, oui, mais alors qu'est-ce qui va arriver à ce personnage et qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre, qu'est-ce qui pourrait faire qu'en fait, il ne soit pas seulement un enfant en situation d'handicap. Donc les illustrations étaient faites par tous les enfants à base de polystyrène et d'encre. Je vous explique après aussi ce qui s'est passé par rapport aux illustrations. Et donc, vous avez le temps de le lire ? Vous voulez avoir le temps de le lire ? Je suis pas sûre que c'est votre avis. Alors, nous sommes dans une classe de CM1, nous sommes 28 élèves, nous sommes contents d'avoir 2 maîtresses. Nous avons une classe géniale, même si nous parlons trop, un peu trop même. Un jour, Augie arrive dans notre classe. Il s'appelle Auguste, mais tout le monde l'appelle Augie. Il a l'air gentil, mais il est bizarre, très bizarre. Nous nous sentons mal à l'aise quand nous le regardons. Nous n'osons pas aller le voir, nous détournons le regard. À la récréation, Augie reste tout seul. Il semble triste, il n'a pas d'amis. Nous avons de la peine pour lui, et en même temps, nous nous demandons si c'est bien de penser ça de lui. La maîtresse demande de faire un exposé de son choix. Quand c'est le tour d'Augie, il arrive déguisé. Il a construit une maquette avec des planètes. Quand les élèves la voient, ils crient « Waouh !» Il nous raconte une superbe histoire sur Pluton et les extraterrestres. C'est merveilleux de l'entendre parler de sa passion. Il a beaucoup d'imagination. La sonnerie retentit pour aller à la cantine. Tout le monde va le féliciter. Tout le monde lui demande d'être son ami. Il répond oui. Et il nous dit « Nous sommes tous différents, mais tous merveilleux ». C'est les enfants qui avaient donné le nom du projet. C'est eux qui l'avaient.
Donc, comme vous l'avez compris, en fait, ils ont décidé que Auguste serait un enfant qui pourrait les amener à voyager dans leur imaginaire et qui serait un conteur, en fait. Et que c'est grâce à ça qu'il va dépasser son handicap et qu'il va trouver sa place dans la classe. Voilà. Donc là, il a été fait cet album avec les 28 élèves, dont les élèves du dispositif Ulysse, dont les élèves de la communauté des enfants des voyages, qui avaient un niveau plutôt faible en écriture et en lecture, et ils ont participé aussi à la rédaction de cet album. Je sais pas comment on y arrive, je sais pas me servir, je suis désolée. Je vais juste montrer le dernier. Ouais, juste lui qui reprend toutes les phases du projet, c'est juste pour arriver au bilan. Mais il y en a pour 30 secondes. Donc là, on vous montre juste rapidement, c'est les différentes phases en fait du projet. Donc là, la préparation de la journée et donc la rencontre avec Romain Ramalingon, l'athlète. Ah, pardon. Donc la rencontre avec Romain Ramalingon, un athlète extraordinaire, donc qui est champion du monde de tir à la carabine. La rédaction du journal, la création de l'album, la demi-journée coopérative et donc du coup pour la prochaine période, donc la période en ce moment, la kermesse handisport. Je te laisse faire le bilan, parce que c'est toi qui l'as écrit. Alors, par rapport au bilan, on avait un climat de classe assez compliqué en début d'année, qui avait des refus, par exemple, de s'asseoir à côté de certains élèves ou de travailler avec des élèves. Et ça, on a vu une réelle évolution par rapport à ça. Il y a eu un véritable engagement de tous les élèves, en fait. Tous ont participé au projet. J'ai marqué qu'il y avait des petites et des grandes victoires, parce que notamment quand on travaillait en binôme, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants qui étaient normalement tutorés, c'était eux qui prenaient note en fait de ce que disait le groupe. Bon, après, pour le reste de la période, il existe encore des tensions, donc il existe encore des moments où ça ne résout pas tout en fait. C'est pas, voilà, et qu'il y a encore des choses à faire évoluer dans les représentations des élèves. Et que les élèves qui étaient le plus en difficulté, même s'ils ont participé beaucoup à ce projet, ça ne leur a pas permis d'acquérir des meilleures compétences, par exemple dans l'écriture ou dans la lecture. Mais ça leur a permis d'acquérir des compétences dans d'autres domaines, et ça, c'était important de le noter. Voilà.